Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film The Flash de Ezra Miller. Et Bon, j'ai un avis extrêmement mitigé sur ce film, mais avant de commencer à parler du film et de vous dire ce que je vais faire, j'aimerais vous demander d'abord de liker la vidéo si vous avez aimé et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film The Flash et à respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires et à éviter de trop spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Je ferai une partie spoiler tout à l'heure, mais ça je vous dirai quand est-ce que je vais spoiler. Et voilà quoi. Moi je vais vous encourager à aller voir le film parce que ça reste un film sympathique. Alors, Qu'est-ce que... Alors voilà ce que je vais faire dans cette vidéo. D'abord, je vais vous raconter l'histoire du film. Après, je ferai une partie sans spoiler. Après, je ferai une partie spoiler. Et après, je mettrai la note. Et vous comprendrez mon avis dans la partie sans spoiler. Même si, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui est sympathique. Mais c'est pas un film qui est extrêmement mémorable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah écoutez... Là, je vais commencer par vous résumer l'histoire du film. Allez, c'est parti. Si je peux pas rentrer, on n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Alors là, je vais vous résumer l'histoire du film. Mais avant de vous résumer l'histoire du film, j'aimerais vous demander de de liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Snapchat. Et n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos car ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne aussi. Et maintenant, je vais vous résumer l'histoire de ce film. En gros, le résumé de ce film, c'est Flash qui utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l'avenir, il se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant l'anéantissement. Donc voilà le résumé de ce film. Donc maintenant, je vais essayer de faire une partie sans spoiler. Allez, c'est parti. J'aimerais vous parler d'abord de la production du film parce qu'il faut savoir que le film devait sortir en 2019 et mais il a été décalé pour une raison pour laquelle je ne sais pas. Il a été décalé jusqu'en 2020, mais à cause du Covid, le film a été encore décalé. Il a été décalé plusieurs fois à cause du Covid. Et et je sais que le réalisateur, pardon, il a eu beaucoup de problèmes avec les producteurs. Donc c'était assez compliqué pour lui aussi de faire son film. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire en termes de réalisation? Bah, je vais commencer par ça, la réalisation du film, après les personnages, et voilà quoi, dans la partie sans spoiler, parce que après je parlerai du scénario. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire en termes de réalisation? Bah, c'est hyper moche, c'est vraiment très illisible. Il y a beaucoup de scènes qui sont mal éclairées, surtout dans la première partie. Mais par contre, je trouve que en termes de réalisation, il commence un peu mieux à s'améliorer quand
quand le réalisateur il essaye de copier chez Zack Snyder. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes qu'il y a chez DC, pas que dans ce film-là, mais aussi, rappelez-vous, dans Black Adam, c'est ce que j'avais dit, et Shazam 2, depuis que Zack Snyder est parti, bah, tous les réalisateurs qui sont, tous les réalisateurs qui a chez DC, ils essaient de copier sur lui. Donc ça me pose un énorme problème. Alors, mais déjà, oui, il copie sur Zack Snyder, mais ça va faire moins bien que lui, parce que moi, je suis pas un grand fan de Zack Snyder, mais en termes de réalisation, là, ouais, ils arrivent pas à sa cheville, quoi. Mais je dirais que dans les moments où ils essaient où le réalisateur il essaie de copier Zack Snyder, je dirais que c'est quand même un peu mieux éclairé, même s'il y a beaucoup de fonds verts, beaucoup de scènes qui sont quand même dégueulasses, mais sinon ça reste correct. Après, pour ce qui est des personnages, je dirais que l'acteur qui joue Flash, Ezra Miller, alors autant dans la Snyder Cut, euh, j'étais, euh, je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Là, dans ce film-là, je le trouve vraiment plutôt attachant, même si je dirais que le double de son personnage, quand on le voit dans le passé, il m'énerve un peu parce qu'il fait beaucoup de blagues, des blagues qui sont vraiment très lourdes. Et ce sont des blagues qu'on a vues aussi dans le Marvel Cinematic Universe. Quant au personnage de Supergirl, alors je suis assez mitigé sur son personnage, mais il y a quand même deux choses que j'aime beaucoup. C'est que la première chose, c'est que déjà, ils ont essayé de faire, le fait de lui avoir fait une coupe de cheveux, c'est-à-dire dans le film, elle a des cheveux très courts et elle a des cheveux noirs, bah, le fait qu'ils ont fait ça dans ce film, bah, ça permet de se différencier de tout ce qu'on a vu du personnage de Supergirl, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo ou dans les dessins animés. Après, le Batman de Michael Keaton, il est plutôt convaincant dans son rôle et on voit que le mec il est très content de reprendre son rôle de Batman puisqu'on l'avait pas vu depuis Batman Returns, c'est-à-dire Batman le défi. Et il y a quand même un gros problème, il y a quand même un truc que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est un film qui a énormément de fanservice et le fanservice, ça fait plaisir, oui, ça, ça fait plaisir pour tous les gens qui ont vu les films de Tim Burton, qui ont grandi avec, et qui ont vu les films de Zack Snyder comme Man of Steel. Moi, j'aime beaucoup les films de Michael Keaton, et qui sont pour moi les meilleurs Batman, plus avec ceux de Nolan. Et moi, j'aime beaucoup Man of Steel, qui est pour moi le meilleur film d'ici. Donc forcément, bon, mais le problème, c'est que le film se focalise tellement sur le fanservice que ils ne font, ils- enfin, qu'il ne fait pas attention au scénario et aux incohérences et aux facilités scénaristiques qu'il y a dans le film. C'est un film qui ne sert à rien, qui n'apporte rien à l'univers d'ici, et il y a beaucoup de personnages qui sont anecdotiques dans ce film qu'on voit 30 secondes, comme le Batman de Ben Affleck ou Wonder Woman. Et d'ailleurs, on voit à la fin, il y a un petit caméo qui m'a fait plaisir, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, oui, c'est un film qui est sympathique, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à Spider-Man No Way Home, parce que Spider-Man No Way Home était un peu comme ça, c'est-à-dire que dans Spider-Man No Way Home, c'était un film qui était vraiment, qui avait beaucoup de fanservice, mais qui était incohérent, sauf que la différence entre The Flash et Spider-Man No Way Home, c'est que Spider-Man No Way Home va servir pour les prochains films Marvel, alors que ce film-là, il ne sert à rien et il n'introduit pas il n'introduit aucun élément pour les prochains films d'ici. Donc moi je vais partir là je vais passer à la zone sans spoiler, la zone spoiler pardon, parce que j'ai quand même des choses à dire. Allez, c'est parti. Besoin d'aide? Tu es... Oui. Je suis Batman. Le
problème que j'ai avec le film, c'est que je n'ai eu aucune surprise. Pour deux raisons. La première, c'est parce que il y a eu énormément de leaks pendant des mois et des mois. Il y avait des photos de tournage et tout. Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire des leaks, en fait, ce sont des informations qu'il y a eu sur le film sur Internet. Enfin, les informations du film étaient sur Internet. Donc, et aussi, la bande-annonce spoilait énormément. Donc, enfin, spoiler donc les éléments les plus importants du film, sur lequel on aurait pu avoir beaucoup de surprises, mais on n'en a pas eu, mais c'est comme ça, c'est l'ère d'Internet, on est obligé de faire avec. Donc là, comme je vous ai dit, on est dans la zone enfin, la zone spoiler. Donc, oui, dans ce film, il y a le retour du Batman de Michael Keaton qui avait été annoncé. Et au début, ils ont dit, ouais, en fait, il y sera pas, mais en fait, il y sera. Bon, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En fait, et même le général Zod qu'on voyait qui était le méchant emblématique dans Man of Steel, bah, il revient dans ce film. Et ces deux personnages-là, ben, on prend énormément du plaisir à les voir parce que c'est des personnages auxquels on s'y était déjà attaché dans leur film à eux. Euh, voilà quoi, c'est avec ces deux personnages-là avec lesquels on a grandi. Pour ceux qui ont découvert Man of Steel et les films de Tim Burton avec Michael Keaton quand on était petit. Bon. Et il y a un truc que j'aime bien avec le personnage enfin, que j'aime pas trop avec le personnage de Supergirl, c'est qu'ils nous disent que c'est la cousine du Superman de Henry Cavill. Alors moi, ça me gêne déjà pour une raison, c'est parce que c'est une information qui sort de nulle part. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est une information qu'on n'a pas eue avant. Mais d'un autre côté, moi je pense que les producteurs, enfin que ceux qui ont travaillé sur ce film, déjà on sent que les producteurs ils ont mis cette information-là car ils se sont dit c'est pas grave, de toute façon on va ramener les personnages du passé et comme ça les gens ne vont pas faire attention à tout à ce genre d'information qui n'a pas été divulgué dans les autres films d'ici. Et j'ai un gros problème avec le scénario. Pourquoi? Parce qu'en fait, le scénario, dans ce film-là, Barry Allen, il veut aller dans le passé pour empêcher pour empêcher la personne qui va tuer sa maman. Mais le truc, c'est que au dernier moment, il se rend compte que, en fait, s'il fait ça, il va complètement changer le destin de tous les personnages, que ce soit Wonder Woman, Batman de Ben Affleck, etc. Donc, et donc en fait, et là, à la fin du film, tu te dis, mais à quoi sert ce film? Donc, vous voyez, le scénario n'arrive même pas à être cohérent lui-même. Donc là, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Donc voilà la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, ça sera un 10, non, 10 sur 20. J'allais dire 18, mais bon. Alors, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et enfin, oui, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quand même un bon film. C'est pas un grand film de super-héros comme le The Amazing Spider-Man 2 ou bien Avenger Infinity War. Mais c'est quand même très sympathique. Voilà, c'est un film devant lequel on s'ennuie jamais. Il se passe plein de choses. Mais c'est pas un grand film de super-héros. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Je mettrai le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Et bon, salut à tous.